sommes dans la joie de vous entretenir encore ce soir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je pense que par la grâce du Seigneur, avec l'invité que nous avons ce soir, Dieu vous visitera puissamment. Nous avons le plaisir de recevoir le pasteur responsable du centre d'évangélisation de Réveil, le pasteur Jean-Pierre Ngoy. Et nous allons parler d'un thème très important, la nouvelle naissance. Il est aussi affilié à la CEAF. La CEAF qui est lui-même tout à l'heure va définir la CEAF. Bonsoir pasteur. Bonsoir mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Merci vous allez nous beaucoup. Parler spécialement d'un thème très important, Oui. la nouvelle naissance. Mais bien avant de nous parler de ce thème, je vais vous demander de vous représenter encore une fois aux téléspectateurs. Bien, merci. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait aujourd'hui d'être sur ce plateau. C'est une occasion pour nous d'élever encore le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais simplement, pour ceux qui ne me connaissent pas, me présenter. Je suis Jean-Pierre Ngoy. Je suis pasteur du centre d'évangélisation Le Réveil. C'est une église qui est située actuellement à Saint-Denis, au 27 rue Charles-Michel. Et donc, je disais que vous avez dit que cette église est affiliée à la CEAF, qui est la communauté des églises d'expression française, d'expression francophone en France. Et donc, nous sommes membres. Voilà pourquoi je viens. Pour aujourd'hui, je viens simplement pour apporter la parole de Dieu, pour parler aux enfants de Dieu sur ces sujets qui me tiennent à cœur. Un thème très important, oui. La nouvelle naissance. Oui. Dans les églises, on n'a pas l'habitude de parler de ce thème-là, la nouvelle naissance. C'est pourquoi je suis vraiment très heureux. Et je pense que le peuple de Dieu qui nous suit au travers du monde sera aussi béni. Bien avant, qu'est-ce que vous attendez parler par la nouvelle naissance? Qu'est-ce qu'on peut entendre par la nouvelle naissance? C'est quoi la nouvelle naissance? En fait, la nouvelle naissance, c'est tout simplement le fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, de venir à Christ et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, et de se conformer à partir de cet instant-là à ce que Dieu veut que nous soyons. Donc il y a une étape capitale, importante de la vie chrétienne. C'est l'étape, je pense, la plus importante. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'un jour nous sommes nés, nous sommes venus au monde un jour. Oui. Donc physiquement nous sommes venus au monde, c'est pourquoi aujourd'hui nous existons. De la même manière, dans la vie chrétienne aussi, il faut qu'il y ait une naissance. De la même manière qu'il y a eu Bethléem pour Jésus-Christ, il faut qu'il y ait aussi Bethléem dans la vie d'un chrétien. Si un chrétien n'est pas né de nouveau, il ne peut pas parler de la vie chrétienne véritable. D'ailleurs, pour cela, nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu. Dans les livres de Jean, au chapitre 3, nous avons cette histoire de la rencontre de cet homme. La Bible nous parle de cet homme Nicodème. La Bible dit, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit. C'est la réponse de Jésus qui me donne le thème de mon message. Jésus dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous comprenons qu'il y a ici les priorités de Dieu. Jésus-Christ donne déjà la feuille de route, donne déjà l'orientation, donne déjà la marche à suivre. La vie chrétienne, on ne la fait pas n'importe comment, on ne la fait pas comme on veut, on la fait selon les règles de Dieu. Jésus dit à Nicodème, bien-aimé, je voudrais te dire, je voudrais dire aussi à ceux qui nous suivent,
Nicodème n'était pas n'importe qui. Jésus dit, tu es le docteur d'Israël. C'est-à-dire, c'est l'homme qui avait la connaissance de Dieu. C'est l'homme qui enseignait Israël. C'est l'homme qui guidait Israël dans la connaissance de Dieu. Mais cet homme-là n'avait pas connaissance de la nouvelle naissance. Non, je suis tenté, pasteur, excusez-moi, de vous poser cette question-là. Donc, pour prétendre évoluer dans la vie chrétienne, il faut au préalable naître de nouveau. Absolument. C'est la condition sine qua non. C'est le passage obligé. On n'a pas d'autre choix. On ne peut pas venir en Christ si on n'est pas passé par la nouvelle naissance. Mais ceux, par exemple, qui nous écoutent, se diront, mais la nouvelle naissance, c'est vrai qu'il faut la nouvelle naissance pour pouvoir prétendre évoluer dans la vie chrétienne. Mais la nouvelle naissance, d'une manière précise, consiste à quoi? À accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ou à venir adhérer à une église? C'est une question pertinente, très importante pour la vie chrétienne. Venir à Christ, je constate aujourd'hui qu'il y a cette difficulté de venir à Christ intellectuellement et de venir à Christ avec le cœur. Or, la relation que nous avons avec le Seigneur, c'est une relation de cœur à cœur. On ne peut pas venir à Christ parce que intellectuellement on a accepté, intellectuellement on a compris, intellectuellement on a retenu les versets bibliques. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une rencontre intime, d'une rencontre de cœur à cœur. Est-ce que mon cœur a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est ça le vrai problème. Les gens, la grande majorité des gens connaissent ces versets, ont ces versets dans leur tête, mais quand on observe la vie qu'ils mènent, on se pose la question, mais est-ce que Christ a imprimé quelque chose dans la vie de cette personne? Or, il s'agit ici que Christ réellement imprime sa vie, imprime sa marque dans la vie de la personne, pour que la personne reflète Christ dans sa vie, pour que la personne, quand on la regarde vivre, on dise, comme les chrétiens d'Antioche. J'aime souvent répéter et rappeler cet exemple. C'était des gens qui n'avaient pas de télévision, qui n'avaient pas de journaux. Mais le monde dans lequel ils vivaient témoignait pour dire, effectivement, quand on les regarde vivre, on retrouve Christ en eux. Donc, la nouvelle naissance, c'est réellement une démarche intime. C'est vrai qu'il faut, comme Jésus le dit lui-même, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire si un homme n'accepte pas cette parole, l'eau représente tout simplement la parole de Dieu, comme nous pouvons le voir dans Ézéchiel 47, la Bible dit que l'eau sortait du sanctuaire, c'est-à-dire l'eau c'est la parole de Dieu qui émane de Dieu. Et cette eau, c'est-à-dire la parole de Dieu, il faut que cette parole puisse toucher la personne, transformer. Il faut qu'on arrive à être transformé. Impacter la personne. Totalement. Si la parole n'arrive pas à impacter la personne, si la parole n'arrive pas à former la personne, il n'y a pas eu de nouvelle naissance. La nouvelle naissance, je peux prendre un exemple. Jacob, par exemple, il connaissait Dieu. Il a eu son expérience, il est allé, il a fui quand il a pris les droits de l'Est. Il est allé chez Laban. Il a fui, il est allé chez Laban. C'est là vient ma 3e question, oui. Révérend. Par rapport aux téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce que vous pouvez définir par rapport aux œuvres de la nouvelle naissance? Est-ce que la nouvelle naissance a des signes? Est-ce que quand on regarde la vie d'une personne, par exemple, qui a réellement croisé Christ, qui est réellement né de nouveau, par quoi peut-on reconnaître que cette personne est réellement ou a réellement passé par la nouvelle naissance? C'est évident, la nouvelle naissance, comme je disais tout à l'heure, si on n'est pas né, on ne peut pas exister. La nouvelle naissance, ce sont des signes qui vont prouver à la face du monde qu'il y a eu un changement dans la vie de cet homme. Donc j'ai parlé de Jacob, il est allé chez Laban, il est revenu. Mais quand il est revenu, si vous regardez, vous observez la parole de Dieu, vous verrez que au 32,
Jacob arrive parce qu'il doit rencontrer son frère. Il s'est souvenu de tous les mal qu'il a fait. Il s'est dit, là, ça va être très difficile. J'ai besoin d'une aide. Mais cette aide, ni de ma mère, ni de mon père, ni de qui que ce soit, mais de Dieu et de Dieu seul. Et Jacob fait traverser toute sa famille. La Bible dit Jacob resta seul. Donc la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui s'opère à un moment précis de la vie d'un être humain qui dit, c'est cette nuit-là, ces jours-là, je suis resté seul face au Seigneur pour dire, Seigneur, je me répands. Vous avez demandé si est-ce qu'il y a des signes. Effectivement, impérativement, il faut qu'il y ait des signes. On ne peut pas naître de nouveau et rester les mêmes. Ce n'est pas possible. Jacob est né de nouveau. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est resté seul toute la nuit. Il a lutté toute la nuit. À l'aurore, la Bible dit, Jacob dit à cet ange, je ne te laisserai point tant que tu ne m'aies béni. Plutôt que tu ne m'aies béni. Et l'ange lui dit, en d'autres termes, Dieu lui dit, comment t'appelles-tu? Il dit Jacob. Dieu dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. C'est là que l'opération de la nouvelle naissance intervient. Tu ne t'appelleras plus Jacob, ton nom sera Israël. Mais avant qu'il ne parte, parce qu'il sait qu'il l'a béni, la Bible dit qu'il l'a frappé à l'emboîture. Pourquoi? La Bible ajoute que Jacob ne marchait plus comme il marchait auparavant. Donc, tous ceux qui connaissaient Jacob pouvaient remarquer que un changement radical dans sa vie. Voilà, Jacob, il n'était plus comme avant. De la même manière, si réellement quelqu'un a rencontré, non pas un groupe de personnes, non pas une organisation humaine, aussi parfaite soit-elle, non pas quelque chose d'autre, mais si quelqu'un a rencontré réellement Christ, Christ touche la vie de cette personne, les voisins, les amis, la famille, les collègues témoigneront pour qu'il y ait eu un changement. Un changement véritable. Il faut que l'essence ne peut pas venir dans la personne et la laisser telle qu'elle était. Il faut qu'il y ait un signe. Le jour de ce témoignage d'un homme il y a quelques années, en tout cas ça m'a frappé. Physiquement, quand on le regardait, c'est quelqu'un qui faisait à peu près 1m90, plus de 90 kg, donc un homme bien imposant. Et par-dessus le marché, un homme colérique. Et cet homme, un jour, rencontre des hommes comme toi et moi, qui lui ont parlé de Jésus-Christ, qui lui ont parlé du royaume de Dieu, qui lui ont parlé de la vie éternelle, parce que c'est aussi une expression que beaucoup de gens utilisent, mais ils ne comprennent pas l'importance de la vie éternelle. Et cet homme, l'essence de la vie éternelle, il a posé la question, que dois-je faire? Et on lui a présenté Christ.